Bonjour YouTube et bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Nous allons parler de comment faire ses courses, quels sont les produits à privilégier, en quoi consiste un mode de vie sain, qu'est-ce qu'on mange lors d'un mode de vie sain. J'avais déjà parlé dans la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire et là aujourd'hui, je vais vous montrer en pratique ce qu'il faut acheter pour vivre sainement, manger sainement et atteindre ses objectifs. Alors premièrement, un repas sain est constitué de plusieurs choses. Donc premièrement, nous avons tout ce qui est légumes. Donc une énorme portion de légumes, très importante pour les micronutriments, pour les fibres, pour aussi vous remplir le ventre, soyons clairs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ce qui est féculent, donc source de glucides. Et finalement, nous avons les sources de protéines. Donc c'est un peu ce qui devrait se retrouver dans une assiette. Donc moi je dirais la moitié de l'assiette devrait être composée de légumes, un quart de protéines et un quart de glucides finalement. Après évidemment, la taille de l'assiette, les quantités différeront selon votre taille, votre poids, votre activité, etc. Votre âge. Donc ça c'est des variables que vous devrez ajouter en plus. J'aimerais juste vous rappeler que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargé, j'ai fait un PDF avec, je ne sais plus comment il s'appelle, dans le sens comment créer un repas sain avec 4 colonnes que l'on va retrouver ici aujourd'hui. Avec 4 colonnes, donc vous sélectionnez un produit par colonne et vous avez un repas équilibré et sain. Donc c'est un peu le concept ici, en sélectionnant un légume, en sélectionnant une source de glucides, en sélectionnant une source de protéines. Et évidemment après il y aura tout l'aspect assaisonnement, épices, etc. qui jouera aussi un grand rôle. Donc évidemment si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur le rééquilibrage alimentaire, tu peux aller la voir. Je donne des techniques, comment tenir une diète, les quelques astuces pour ne pas être frustré typiquement. Et évidemment je te mettrai en description en dessous de la vidéo le lien pour aller télécharger mon super PDF que tu peux afficher, je sais pas, dans ta cuisine, et tu fais, il y a vraiment des possibilités infinies de combinaisons infinies de repas. Alors un petit rappel évidemment, c'est de te dire voilà, tu as ce PDF, tu te dis voilà les repas que j'ai envie de faire cette semaine, et ensuite je sais pas, samedi, mercredi, jeudi, peu importe, quand tu vas en course, bah, tu te fais une liste avec ce que tu dois acheter, tu l'achètes et tu te tiens à ce que tu as acheté. On verra aujourd'hui qu'il n'y a pas d'aliments, je sais pas, industriels entre guillemets, de biscuits, de choses préparées, vraiment on fait entre guillemets tout nous-mêmes. Après vous verrez qu'il y a des moyens de se faciliter la vie, notamment grâce aux conserves et notamment grâce à l'anticipation. Donc on va commencer tout de suite avec les légumes. Donc tout ce qui est légumes c'est ici. Vous avez vu aujourd'hui que j'ai un super montage avec, j'ai la caméra, la GoPro ici, donc normalement vous avez un bon visuel sur ce que je vais vous montrer et du coup vous verrez tout aujourd'hui. Alors concrètement les légumes, donc objectif fibres, enfin ils vous apporteront des fibres, micronutriments, donc minéraux et vitamines. L'objectif est de trouver des légumes de saison, c'est l'idéal, et que ce soit des légumes bruts. Donc je vous donne souvent l'exemple de la courgette, la fameuse courgette. Donc si vous devez acheter une courgette pour les cuisiner, c'est sous cette forme et c'est pas sous une autre forme que ça. Donc c'est ça que vous achetez et vous la préparez vous-même. Donc simplement, enfin je pense que vous savez comment préparer une courgette, vous la pelez ou non, vous coupez les extrémités, vous la coupez en rondelles, bim, dans le steamer à cuisson vapeur et c'est fait en 10 minutes. Donc voilà. Donc là c'est un peu les légumes, enfin je mange vraiment beaucoup de légumes, donc tout ce qu'il y a ici, donc un chou rouge, vous voyez souvent des choux rouges sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir des recettes un peu qui changent. Un chou rouge, super rapport qualité-prix, super source de micronutriments, de fibres, et surtout ça vous blinde le ventre. Et puis donc si vous voulez faire, je sais pas, un soir vous dites je limite ma quantité de féculents et il me faut que des protéines et des légumes, ben, prenez, je sais pas, vous prenez un demi-chou rouge, vous êtes vraiment blindé, vous avez l'impression que vous avez mangé pour 3 semaines, donc ça c'est top. Donc on a tous les légumes bruts là, une aubergine, un poivron, un concombre, il y a un chou pomme dessous, un chou-fleur, ça j'ai déjà dit.
Donc ça c'est tout ce qui est légumes bruts, c'est ce que je dis toujours, prenez des aliments bruts. Ensuite, il y a des moyens de se simplifier la vie, dans le sens où si vous prenez du brut, il faudra anticiper vos repas, il y aura une préparation à faire avant de manger. Et après, il y a des moyens de simplifier la vie qui est tout simplement, là, vous prenez des racines rouges, betteraves rouges si vous êtes français, qui sont déjà cuites, c'est-à-dire que vous les sortez de ce paquet, vous les coupez et c'est déjà prêt, et on est parti pour un super repas et des légumes déjà prêts. Donc là c'est l'idéal. Ici j'ai des asperges dans un bocal, donc c'est pas l'idéal, au moins c'est des produits qui sont bruts, même s'ils sont déjà semi-préparés, ils sont quand même bruts et ça reste correct pour la santé. Il y a aussi possibilité de prendre des légumes surgelés, c'est aussi une option, je vous l'avais déjà dit. Bon, il faudra de toute façon une préparation un peu plus longue que s'ils sont déjà en boîte. Mais ces légumes surgelés sont une option si vous n'avez pas le temps d'acheter, je ne sais pas, si vous voulez vous acheter vos légumes pour la semaine, bah, peut-être les 4-5 premiers jours, vous aurez des légumes plutôt frais et ensuite ça va être difficile de conserver, je ne sais pas, suivant quels légumes, dans le frigo. Donc vous passez aux légumes surgelés vu qu'ils se gardent plus longtemps. Donc c'est une option. Et une autre option, c'est les conserves. Donc là, des haricots verts, c'est d'utiliser des boîtes de conserve. Je vous la montre là. Des boîtes de conserve qui vont permettre de tenir sur le long terme, entre guillemets. Dans le sens, si oh mince, j'ai pas eu le temps de faire les courses, bam, ben, je sors mes haricots et ils sont déjà prêts et je peux les garder plus longtemps. Donc voilà pour les légumes. Donc ça, c'est important. Ça devrait constituer vraiment la moitié de votre assiette. C'est eux qui apportent tous ces micronutriments qui sont ultra essentiels à toutes les réactions du corps, qui créent vraiment une base. On dit souvent, comment dire, qu'il faut de bonnes vitamines, dans le sens si vous apportez du calcium avec, je sais pas, des produits laitiers, mais que vous n'avez pas assez de vitamines, je sais pas, D3 ou du phosphore, etc., qui participent à la construction des os, mais finalement vous n'arrivez pas à absorber certains nutriments qui sont essentiels. Certainement pour la synthèse protéique, pour la prise de masse, pour la prise de muscle, pardon. Si vous n'avez pas les bons nutriments nécessaires, vous n'arriverez pas à optimiser cette synthèse protéique, cette synthèse musculaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une bonne base de légumes. Après effectivement ça demande du temps, mais un mode de vie sain demande un minimum de temps et de préparation pour y arriver. Donc là, les légumes, ensuite les fruits, là j'ai pas énormément de fruits, donc des pommes, de l'arbre de saison, des bananes, donc c'est un peu... Normalement je pourrais prendre des poires, et vous avez vu sur Instagram, je prends de temps en temps une mangue, mais c'est très très rare. Et ensuite quand on va arriver vers l'hiver, bah, évidemment orange, aussi des citrons, je prends pas mal de jus de citron, notamment dans mes super birchers. Donc les fruits, ça c'est aussi super intéressant, source de bons sucres, donc le fructose notamment, qui a un indice glycémique qui n'est pas trop haut. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà, ces fruits sont je les mange principalement hors repas. J'avais lu que si vous mangez pas typiquement un fruit après le repas, ça peut comment dire, perturber la digestion des aliments qu'on a mangés durant le repas. Donc c'est pour ça que les fruits je les mange notamment en collation. Donc si j'ai faim, je sais pas, je déjeune le matin, j'ai faim à 10 h, bah, je vais me prendre un fruit. Et aussi c'est possible avec des fruits secs, donc ou des oléagineux, genre type amande, noix de cajou, noix de Grenoble, etc. Ça c'est intéressant vraiment en collation ou typiquement 1 heure avant l'entraînement, je mange une banane, ça te donne de l'énergie, donc ça c'est vraiment l'idéal et pour être en forme et performant. On passe à la troisième catégorie qui sont les glucides, féculents, vous les appelez comme vous voulez, donc les sources de glucides principales. Donc le classique c'est du riz, la farine de riz que j'utilise pour notamment mes crêpes. Vu que c'est sans gluten, j'essaie de limiter le gluten, donc en tout cas le gluten raffiné. Donc la farine de riz c'est intéressant pour ça. Du quinoa blanc ici. Après j'ai lu que le quinoa c'était assez néfaste pour l'environnement, notamment en Amérique du Sud où c'est comme l'avocat, ils commencent à tout déforester pour faire mettre des plantations d'avocat ou de quinoa, et ils se disent ça va nous rapporter gros, allez on fracasse tout. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu relativiser sa consommation de quinoa.
Ensuite là j'ai un mix boulgour quinoa, donc là avec gluten, mais ça vient d'un magasin bio, donc ça c'est relativement intéressant. Des pâtes sans gluten au maïs, ça c'est aussi relativement raffiné, donc moyen, je vais les tester, je les ai jamais mangés. Sinon il y a de la polenta aussi à base de maïs, donc là les pâtes, hop, je monte tout, faut pas que j'oublie qu'il y a cette GoPro. Tac, quinoa blanc, du riz. Ensuite il y a des pâtes de lentilles rouges, donc là je sais pas d'où ça vient. Hop, pas de lentilles rouges. Ce qui est intéressant avec ces légumineuses, et je vais y venir après, c'est que elles sont vraiment riches en protéines. Ça veut dire que si vous prenez typiquement ces lentilles, il y a pour 100 grammes 26 grammes de protéines. Donc au final, suivant comment, c'est ce genre de produit qui vous permet de limiter votre consommation de viande. Moi j'essaie vraiment de limiter cette viande due au mauvais traitement des animaux, due à la baisse de la qualité de la viande, due à beaucoup de choses au final. Et vu que la viande bio est chère, bah, j'en mange vraiment moins souvent, enfin très rarement on va dire, et je complète mes protéines avec ce type de produits aux légumineuses. Donc ici il y a des pâtes au pois cassé, donc là c'est aussi 22 grammes de protéines pour 100 grammes, donc largement plus que des pâtes classiques, c'est ça qui est intéressant. Ensuite hyper intéressant, des lentilles vertes, donc là on a quoi? On a 19 grammes de protéines, ah non plus, 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc vraiment, si vous voulez diminuer votre consommation de viande et de poisson, c'est vraiment l'idéal de prendre ces légumineuses, donc pois cassés, lentilles, pois chiches, haricots rouges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est un peu tout. Haricots blancs, enfin il y a plein de sources différentes. Après, il y en a des qui disent ouais, j'ai des problèmes digestifs en mangeant ces produits. L'idéal, si vous prenez typiquement ces lentilles, c'est de les faire tremper pendant une nuit dans l'eau froide. Ensuite, vous jetez l'eau dans laquelle elles les ont trempées. Ensuite, vous les rincez une ou deux fois et ensuite vous les consommez. Et là, vous aurez normalement pas de soucis digestifs, ou en tout cas très légèrement au début. Et si vous en mangez assez régulièrement, ça disparaît et vous n'avez plus rien du tout. Donc, ne vous en faites pas. Il y a aussi des pommes de terre, patates douces, pommes de terre normales. Ça c'est aussi super intéressant et super bon, enfin moi j'adore ça. Donc voilà, à cuire surtout au steamer. Si vous surcuisez vos aliments, notamment les légumes, ils vont perdre beaucoup de micronutriments. Donc l'idéal est la cuisson vapeur, évidemment, cuisson lente. Et pour les pâtes typiquement, ou le riz, etc., plus vous allez le cuire, plus l'indice glycémique va être haut. Donc l'intérêt serait de cuire al dente ces pâtes, de manger le plus al dente possible afin que les sucres soient de meilleure qualité. Revenons à nos protéines, à nos glucides. Donc là, ces lentilles, ces légumineuses, c'est vraiment je classe dans les glucides, mais ça peut être, c'est entre glucides et protéines en fait. Dans le sens, c'est vraiment si vous mangez, je sais pas, du chou rouge avec des haricots rouges ou avec des pois chiches, ça fera un repas complet, vous aurez autant de glucides que de protéines, donc c'est l'idéal. Avec deux produits simplement, en plus c'est pas cher, donc là c'est vraiment cool. Un moyen d'aller plus vite, simplement, bah, évidemment les conserves, donc ici de haricots rouges et de pois chiches. Qui sont déjà préparés, donc vous n'avez plus qu'à, moi j'aime bien les écraser pour les mettre dans une sauce, ou les écraser, vous les mangez avec un coulis de tomate ou avec des tomates, vous faites cuire ça et c'est vraiment super bon. Et ça va vraiment très vite, donc en 5 minutes vous avez préparé quelque chose de chaud et de super bon. Donc voilà pour ces sources, on va dire, de glucides, semi-glucides, et puis vrais glucides pour le riz, etc. Donc comme vous l'avez vu, je ne consomme pas de pâtes au blé, même complète. Je trouve que la qualité est de moins en moins bien et digestivement je sens que je me sens mieux sans. Après je sais qu'il existe typiquement des pâtes à l'épeautre complet, elles sont presque noires les pâtes, elles sont très foncées, et ça c'est vraiment des produits que si vous souhaitez quand même manger du blé mais diminuer votre quantité, vous avez des soucis digestifs, ça peut déjà être un avantage de consommer ces pâtes à l'épeautre complet. Dernière source, les protéines. Protéines, ouais, on va construire du muscle, etc. Les protéines, j'ai pas sorti ici, je consomme un peu de fromage. C'est le seul produit laitier que je consomme.
Donc fromage, il y a très peu de lactose, donc moi je le tolère. Je sais que la crème, le lait, certains yogourts, je ne tolère pas. Enfin, plus depuis que j'ai arrêté, je les tolère vraiment pas très bien. Enfin, mieux que certaines personnes, mais quand même pas très bien. Donc le fromage, moi je parle de temps en temps de la mozzarella, qui est une source de protéines, donc j'utilise comme ça, même si ouais, c'est vraiment, je trouve pas que c'est l'idéal, mais bon, chaque chose en son temps. De la viande, évidemment, je vous l'ai dit, donc viande je privilégie la viande suisse, vu qu'on a la chance d'avoir des normes qui sont plutôt intéressantes en Suisse comparé à l'étranger. L'idéal bio, évidemment, le bio c'est toujours, en tout cas en Suisse, avec le bourgeon, les normes, la charte du bourgeon qui sont très spécifiques, dans le sens où les animaux sont vraiment, on a une garantie que les animaux soient bien traités, bien nourris, donc on a une viande qui est vraiment de qualité, donc ça il faut le garder à l'esprit. Ensuite du poisson, donc du thon ici, des anchois, sardines, qu'est-ce que je mange d'autre? Ouais, c'est un peu tout. Sinon, ouais, il y a aussi possibilité d'avoir du poisson surgelé, notamment les filets de colin. Après, je ne sais pas de quelle pêche ils sont issus, donc ça c'est encore à voir, mais c'est aussi très intéressant. Et des poissons frais, c'est assez rare que j'en achète. Même les poissons en canette ici, en conserve ici, c'est rare que... C'est pas ce que je mange très souvent, après je pense pas que ça soit l'idéal. Toutefois, c'est des bonnes sources de protéines et bonnes sources de graisse, notamment les sardines qui sont très riches en oméga 3. Oméga 3, je rappelle, essentiel au bon fonctionnement du corps humain, avec des propriétés anti-inflammatoires, bénéfices pour le système cardiovasculaire, pour le cerveau, pour les articulations, en gros pour beaucoup de choses. Donc c'est vraiment très intéressant et il faut veiller à avoir suffisamment d'oméga 3 dans son alimentation journalière. Sinon, il y a la possibilité de se supplémenter évidemment en ces graisses essentielles. Tac. Et dernière source, le tofu. Donc le tofu qui est super riche en protéines. Après, moi je trouve que, ça fait pas longtemps que j'en mange, peut-être 1 an. Après, il faut savoir le cuisiner, ça se mange pas comme ça ou on mord dedans. C'est vraiment, c'est un goût assez spécial. Mais l'avantage du tofu, c'est que si vous faites une sauce avec, il va vraiment, ça va passer nickel. C'est que vous le mettez dans votre sauce et finalement vous ne le sentez pas beaucoup et vous pouvez donner la texture que vous voulez. Vous pouvez le paner aussi si vous voulez. C'est un peu moins diète, mais il y a possibilité de le faire. Évidemment, il se marie très bien avec la sauce soja. Ça va très bien ensemble, donc vous le cuisez dans, je sais pas, une pointe d'huile avec des oignons, de la sauce soja, vous le laissez vraiment imbiber et ça va vraiment être super bon. Donc pensez à ça, il faut essayer. En plus c'est pas cher. Après, il ne faudrait pas en manger tout le temps, à voir avec le soja, la qualité du soja, d'où il vient. Le soja est vraiment OGM la plupart du temps. Donc voilà pour tout ce qui est sur la table. Dernier point sur les lipides, les graisses donc je vous en ai déjà parlé. Dans les poissons, dans la viande, il y aura du gras. Si vous prenez des produits laitiers, il y aura du gras. J'utilise souvent du lait de coco, du lait de coco, notamment source de graisse mono-insaturée, oméga 9, donc c'est intéressant. D'huile d'olive, huile d'olive pressée à froid, donc de qualité. Différentes huiles, vous pouvez prendre de l'huile de lin, l'huile de cardamone, de beaucoup de choses. Regardez qu'il n'y ait pas trop d'oméga 6 dans vos huiles, que ce soit plutôt des huiles on va dire végétales, à forte teneur en oméga 3, ou en tout cas pas trop en oméga 6. Évidemment, éviter les graisses type huile de palme, etc. Donc ça, c'est vraiment des graisses de mauvaise qualité qui sont vraiment néfastes même pour la santé. Donc voilà pour ces aliments, c'est ce que je consomme à la semaine, hebdomadairement. Je sais pas si ça se dit hebdomadairement, oui. Donc c'est assez simple, vous voyez, dans le sens où je prends une source, je prends des sardines avec du riz, avec des racines rouges, tac, et ça me fait un repas. Donc c'est assez simple. Ah oui, encore une chose, c'est que en plus de ça, évidemment, poivre, sel, attention sur le sel, et il y a, si vous avez mon PDF, une 4e colonne avec tous les épices. Donc là, j'ai cité épices, ça peut être lait de coco, ça peut être huile d'olive, ça peut être poivre, sel, curcuma, paprika, curry,
ça peut être du thym, ça peut être de la sarriette, ça peut être, enfin, peu importe les herbes que vous voulez mettre, les épices que vous voulez mettre, du jus de citron, du jus d'orange, enfin, pressé évidemment avec des agrumes de qualité. Mais c'est vraiment des moyens de diversifier ces plats et vraiment de varier. Si vous faites un plat, je sais pas, vous prenez 3 choses ici et que vous le mangez nature, et il suffit de vous rajouter un petit mélange d'épices et ce sera totalement varié, totalement différent et ça passera hyper bien. Donc amusez-vous avec tout ça, à combiner tout ça, à vous faire des préparations intéressantes. Ça coûte rien d'essayer et puis de ne pas aimer au pire, donc ça c'est pas grave. Voilà, j'avais oublié juste les flocons d'avoine bio pour le déjeuner. J'ai oublié des œufs, donc classique dans les sources de protéines, super source de protéines, super source de gras qui baisse le mauvais cholestérol. Donc encore une fois, enfin, je vais pas vous faire un topo sur les œufs, j'avais déjà fait dans une vidéo. Donc il y a encore 2-3 choses, mais vous voyez que tout est brut, tout est au pire. Le pire, je pense que c'est la conserve. C'est tout ce que j'ai, mais ça reste brut et c'est pratique pour, dans certains cas, genre on a tous une vie, on ne peut pas être toujours à 100% sur son alimentation. Donc voilà, donc ça c'est ce que je consomme globalement, c'est un peu toujours mes aliments de base. Après il se peut que j'ajoute, je sais pas, parce que tout à coup ben, on est invité, on mange des pâtes au blé, ben, c'est comme ça. Où il y a toujours des occasions, des exceptions, donc il faut le tolérer, ça fait partie du quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé un peu à situer, à donner un exemple en fait je dis toujours en mode de vie sain, machin, je donne des plats, etc. Mais là vous voyez vraiment, si je fais les courses, en gros j'achète tout ça. Et puis, et ça me tient voilà, largement plus qu'une semaine tout ça, mais c'est un peu la base que j'ai toujours et que j'essaye de maintenir à niveau. Et ensuite je fais des combinaisons avec tout ça et c'est nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Si tu as des questions, évidemment, ben, Instagram ou en commentaire. N'oublie pas d'aller télécharger mon PDF sur Chaka Concept, mon site, Chaka Concept formation. Enfin, je te mettrai ça en description, tu iras en description de voir tout ça. Et je te souhaite finalement d'excellents repas sains, variés et bruts. Si tu fais des super repas sains inspirés de tout ça, où je t'ai inspiré, tu peux sans autre peut-être me taguer sur Instagram. Chaka Concept, Chaka Concept, mam, ça fera plaisir de voir ce que tu as créé et ça me donnera aussi peut-être des idées, des super idées de recettes succulentes, donc on sait jamais. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.